Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, coucou, avec la 31e petite poupette de ce challenge. Ça y est, on arrive à la fin du mois et pour ce 31e jour, et donc le dernier, le thème était Good Hair Day en anglais et la traduction pouvait être heureux. Alors, moi j'ai choisi de travailler avec l'une des deux petites jeunes filles toutes mignonnettes avec le sourire, que je la trouve trop mignonne. Et j'ai repris, alors au début j'ai pris des fonds que j'avais déjà fait, donc là celui que vous voyez là c'est celui que j'ai choisi finalement. C'est un fond qui est travaillé avec les Magical et la gel presse. Donc c'était un fond tout doux et je voulais terminer en douceur pour cette petite poupette là. Et en fait avant j'avais un fond qui était un petit peu plus, beaucoup plus pétant en termes de couleurs, orange et rose. Que j'avais commencé à travailler, mais finalement j'ai fait pas mal de polas comme ça, très colorés pour ce challenge là, donc je voulais terminer sur une petite note un petit peu plus douce. Alors je vais travailler mon fond très simplement. Je cherche dans mes oxydes la couleur, donc je veux un ton sur ton, donc la couleur, la Tatred rose, pardon, Tatred red, pourquoi pas aussi, Tatred rose, en fait elle est pile poil dans les couleurs de mon fond, et puis du coup je vais en prendre une deuxième en plus, pour rehausser un petit peu le ton, pour qu'on puisse voir par endroits quand même les motifs du tampon que j'ai utilisé, vous le voyez sur le côté d'ailleurs, c'est le motif avec les lunes. Donc voilà, donc je travaille avec la Tatred rose. Oui, c'est bien ça. J'ai un doute en le disant d'un coup. Et puis l'autre là à côté, bref, Velvet quelque chose, je crois, je sais plus. Bon bref, un petit mauve quoi. Et donc j'ai tamponné d'abord la couleur la plus claire sur mon tampon, ensuite la plus foncée à certains endroits, de façon complètement aléatoire. Et je suis venue tamponner ensuite mon tempo directement sur mon fond. Et voilà, mon fond est prêt. Alors, je vais juste rajouter deux petites choses après, mais vraiment très léger. Et là, je me concentre vraiment sur la colorisation de mon petit personnage. Donc, une fois n'est pas coutume, j'utilise mes polychromos. Ça aura vraiment été le fil rouge. Je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs après celle-ci rétrospective. Vous allez les voir. Donc, j'ai pas fait les 31. Je vais peut-être vous la publier demain, enfin voilà, je sais pas quand est-ce que je publierai celle-ci, donc le 31, donc voilà, le 1er février, vous aurez la rétrospective des challenges que j'ai fait, donc j'ai pas fait les 31, et puis le 2 février, donc le surlendemain, je vous montrerai ce que j'ai préparé comme contenant pour regrouper tous mes petits polas. Voilà, donc la vidéo est déjà prête, elle est déjà chargée, toute prête, je l'ai faite avant de terminer en fait le challenge. Parce que j'avais ça en tête et il fallait que je la concrétise cette idée pour pouvoir après passer à autre chose. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit projet, donc ça c'est déjà filmé, vous aurez la vidéo du coup le 2 février pour étaler un petit peu. Donc pourquoi je vous disais ça d'ailleurs, oui, pour vous dire que vous allez voir quand vous regarderez la rétrospective, vous vous rendrez compte que la première poupette elle est très soft. Si je me faisais la main là, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé des petits formats. Donc elle est toute douce, toute limite fade un peu, je trouve, pour une première. Et puis vous verrez au fil des jours, ça s'intensifie et on finit vraiment par des choses très colorées. Et puis bah là, je reviens avec un petit peu de douceur. Donc ma dernière poupette se rappelle un petit peu la première. Et vous verrez aussi, pendant cette rétrospective-là, mes colorisations. Donc, j'ai beaucoup fait avec les Derwent, enfin beaucoup. J'ai commencé avec les Derwent, mes crayons aquarellables, et très vite, je suis passée sur les polychromos. Voilà, et je vous avais dit que je les avais repris pour mon December Daily en décembre, même fin novembre, je crois. Et depuis, je les quitte plus. Donc, en termes de colorisation, je veux rester dans ce combo comme ça, un peu rose, parme, violine. Donc, je choisis de concentrer la couleur sur la robe de cette petite fille. Et puis, donc, je choisis 3 dégradés, vous voyez, pour la couleur de la robe. Alors, un petit truc aussi pour les histoires de dégradés et
combien il vous faut de crayons pour commencer, parce que j'ai ces questions-là qui reviennent pour les... Voilà, elles viennent pour les polychromos et elles reviennent aussi très fréquemment pour les Inktense. Moi, je vous conseille... Ce sont des crayons qu'on peut acheter à l'unité. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi. Enfin, quoi que pour les polychromos, c'est pas tout à fait vrai. Enfin... Bon, bref. Pour les Inktense en tout cas, mais ça fonctionne pareil pour les crayons de couleur, j'ai commencé avec une boîte de 36 couleurs. Alors 36 couleurs, ça vous laisse déjà la possibilité de faire plein de choses avec, parce que les boîtes sont construites de façon à 36 couleurs à ce que vous puissiez faire des jolis dégradés. Je vous raconte pas le reste parce que bon là vous avez l'habitude de mes petits trucs là, donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Mais ouais, donc avec une boîte de 36 couleurs déjà vous avez de quoi faire, de quoi vous amuser, de quoi vous faire la main et de quoi vous rendre compte aussi si c'est quelque chose que vous aimez travailler. Et auquel cas, si vous aimez ça, vous allez avoir envie de compléter après avec d'autres couleurs. Et du coup, les crayons sont disponibles à l'unité, donc vous pourrez compléter votre gamme au fur et à mesure. Et puis si vous vous rendez compte que c'est quelque chose que vous aimez bien, mais c'est pas non plus l'éclat total, avec vos 36 couleurs, du coup, bah voilà, ça vous permet de pouvoir travailler, de les prendre de temps en temps. Mais voilà, ça sert à... Enfin, c'est pas que ça sert à rien de prendre une boîte avec toutes les couleurs d'un coup, si vous n'êtes pas forcément sûr d'aimer. Après, si vous avez déjà fait des coloriages et que vous savez que de toute façon, vous finirez par prendre une boîte avec toutes les couleurs, si vous avez le budget pour la prendre tout de suite, la grosse boîte, c'est 120 couleurs, hein, les polychromos, je crois, de mémoire. Les Inktense, c'est 72. Après, je sais pas le prix à l'unité de des crayons dans les deux marques là, mais voilà, donc 120 couleurs c'est un budget, mais si vous avez le budget, c'est un cadeau qu'on vous fait, voilà, franchement moi j'y arrive aux 120 au fur et à mesure. Là je profite des promotions dans les magasins de Beaux-Arts et puis j'en prends par dizaines ou par vingtaines pour compléter ma gamme. Mais voilà, donc une boîte de 36 couleurs, c'est ce que j'ai fait pour les Inktense. Pour les polychromos, j'avais déjà les Prismacolor que j'avais achetés et j'avais toute la gamme des Prismacolor. Donc en fait, quand j'ai voulu prendre les polychromos, j'ai commencé par prendre dans les polychromos des couleurs que j'utilisais beaucoup dans les Prismacolor, parce que les Prismacolor, on ne peut pas les prendre à l'unité en France. Donc j'avais commencé à acheter des polychromos pour les tester et aussi je m'étais pris des rouges et des verts parce que quand j'ai commencé les Prismacolor, je faisais des choses de Noël, c'était il y a 2 ans de ça, ou 3 ans même maintenant. Donc voilà, donc je m'étais racheté des polychromos, et puis donc j'ai commencé avec une dizaine de crayons polychromos. Ensuite je me suis acheté la boîte, une boîte de 36 je crois. Et après la boîte de 36, j'ai complété pour avoir... j'ai pas toutes les références encore, mais ça commence à monter. Donc voilà pour les histoires de crayons. Là, vous l'avez vu, du coup, j'ai pas eu grand-chose à vous dire là-dessus. J'ai juste complété mon fond avec donc des tamponnages avec la Versafine noire sur un papier blanc. Et je suis venue détourer en fait certaines lunes pour les repositionner sur mon fond. Pas forcément aux endroits en fait du tampon eux-mêmes. Je m'en suis vraiment servi comme d'embellissement pour harmoniser ma mise en page et l'équilibrer surtout. Donc une grosse lune, une plus petite et un ensemble de lunes en haut. Et puis j'ai fait des petites gouttes de Posca noir, des petites gouttes de Posca rose fluo pour rappeler un petit peu. J'ai mis du rose fluo sur les petites élastiques des couettes. Et puis j'ai des petites touches de vert aussi pour avoir une petite couleur qui contrastait bien. Donc les yeux verts, la fleurette autour de l'œil verte et puis les petits boutons verts avec 2 nuances de vert. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi en termes de nuances. Le mieux pour faire les dégradés, c'est d'avoir 3 crayons en fait d'une couleur en dégradé et d'avoir en plus des couleurs neutres pour venir travailler vos ombres. Par contre, vous pouvez aussi travailler vos dégradés avec un seul ou 2 crayons si vous dosez l'intensité de la pression de votre geste. C'est plus compliqué de le faire comme ça, mais c'est possible. Donc moi je sais, voilà, comme j'ai plusieurs gammes, j'en profite, mais autrement c'est possible comme ça aussi. Voilà, c'est fini pour le 31e jour. Je vous le répète encore et je vous le répéterai encore dans les 2 vidéos qui vont venir. Le challenge est terminé en termes de nombre de jours, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà du 31 janvier, donc il n'y a pas d'autres sujets à venir. Vous les avez maintenant dans l'intégralité. Par contre,
pour pouvoir participer au challenge et rendre votre copie, vous avez bien jusqu'au mois de mars pour le faire. Donc, voilà, prenez votre temps, allez regarder ce qui a été fait sur le groupe All and Create Fanatics par l'ADT. Il y a des pépites, voilà, les copines et les copains ont fait des choses magnifiques. Et puis aussi par les participantes aussi qui ont publié leur EA. Donc il y a plein de mines d'inspiration à aller piocher. Et puis on se retrouve demain du coup pour la petite rétrospective et je vous montrerai les petits polas qui n'ont pas fait l'objet de vidéo et que j'avais posté sur Instagram si vous les aviez manqués. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.